La fille qui me parle maintenant est la présidente du conseil des élèves de mon école. Considérée comme un génie depuis qu'elle a touché un manuel pour la première fois, son nom est Sakuya Kujoin. Elle est aussi ma senior à l'école d'1 an. Au fait, je suis en charge des affaires générales du conseil des élèves. Tu viens encore chez moi aujourd'hui? Bien sûr, je n'ai rien à faire après cela de toute façon. Donc je peux juste me diriger directement chez toi. Elle vient chez moi tous les jours. Et la raison pour ça... Faut encore une fois, Anzai. Tu dois utiliser la même formule que celle que je t'ai enseignée hier. Oui, c'est exactement ce que ça a l'air. Elle est en fait ma tutrice. J'étais à l'origine du même collège que Kujoin. Mais plus que cela, nous étions déjà proches parce que nous faisions partie du conseil des élèves ensemble au collège. C'est pourquoi j'ai juré à moi-même lors de sa cérémonie de remise des diplômes que je la suivrais aussi au lycée. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Même si j'ai réussi à passer les examens d'entrée de justesse après avoir étudié comme un fou, le fait demeure que c'est une école de haut niveau fréquentée par des génies comme Kujoin. Avec mes capacités académiques moyennes, je n'arrivais pas à suivre mes cours et je ne cessais d'échouer à mes tests. Au final, Kujoin ne pouvait plus supporter de voir ce désastre se dérouler et attendit une main secourable. En réalité, peut-être qu'il serait plus utile de dire qu'elle s'est mise en colère quand elle a découvert que j'ai failli redoubler à cause de mes mauvaises notes. Avec ça, j'ai une raison tout à fait légitime d'être dans sa chambre. Je suis tellement heureuse. Il est hors de question que l'école et ses parents laissent Anzai redoubler. Donc, j'ai leur plein accord. Toutes mes bases sont couvertes. Pensez que notre relation a déjà la bénédiction de ses parents. Il ne restait plus qu'à continuer à poser les bases. Tôt ou tard, Anzai sera à moi. Quoi? Je viens d'avoir des frissons. C'est l'été actuellement, donc ça n'a pas de sens que je ressente ça. Pour une raison quelconque, je me suis senti un peu comme un petit lapin tremblant sous le regard vigilant d'un prédateur redoutable. Bienvenue chez nous, Sakuya. Ah, merci de m'accueillir. Allons, tu n'as pas besoin de te stresser pour les petits détails. Et j'ai apporté quelques snacks pour vous aussi. Merci de toujours penser à nous. Je pense pas que ce soit un petit détail, cependant. Oh, je vois, tu ne veux pas être dérangé quand tu es occupé. Je suppose que vous êtes tous les deux à cet âge, hein? Maman! Ne t'inquiète pas, je m'assurerai d'écouter attentivement à la porte avant d'entrer, juste pour confirmer qu'il n'y a rien de ce genre qui se passe, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, sérieusement, fais pas ça! D'accord, j'ai compris. Je comprends que tu n'as pas assez de courage pour faire quoi que ce soit. Ça sonne toujours faux, même si tu le dis indirectement comme ça, tu sais. Au contraire, je le dis aussi clairement que je peux. Punaise, s'il te plaît, va-t'en! D'accord alors, je vous verrai tous les deux plus tard. Amuse-toi bien, Sakuya. À cause de maman, le reste du temps s'est déroulé dans un silence gênant. Il se peut que je sois déjà conscient de mes sentiments pour Kujoin, mais ça ne signifie pas que je vais te taquiner à ce sujet. Vous voyez, Kujoin ne sait pas non plus quoi dire. Merci aussi pour aujourd'hui, Kujoin. Pas de souci, c'est l'un de mes devoirs de prendre soin de mes cadets après tout. De plus, ce serait un sérieux problème si l'un des membres du conseil des élèves devait redoubler. Ce n'est pas quelque chose dont on peut rire. Si tu ne réussis pas à passer à la classe supérieure, je divise ton allocation par 2. J'ai dit que j'ai compris. Tout ira bien. Après tout, je veille sur lui. Je ne saurais assez te remercier. Ne sois pas trop indulgent avec lui. Bien sûr que non. Hein? Tu plaisantes? Même en pensant ça, j'avais pas le courage de leur demander si elles étaient sérieuses. Dis donc, Kujoin. Qu'est-ce qui se passe? Tu as aussi tes propres examens à t'occuper. Pourquoi tu fais autant pour m'aider? Je peux probablement entrer à l'université par recommandation de toute façon. Il est plus important pour moi que mon cher cadet ne finisse pas par redoubler une année parce que j'ai refusé de l'aider. Je suis désolé. Kujoin dégage une image froide et distante, ce qui a tendance à la faire facilement mal comprendre. Mais c'est en réalité la personne la plus gentille que je connaisse. C'est la fille dont je suis tombé amoureux, après tout. Mais il semble qu'elle n'a aucune idée de ce que je ressens.
Elle m'aide seulement avec mes études par bonne volonté. Bien qu'elle fasse parfois des choses qui me font penser que j'ai une chance. En fin de compte, il n'y a aucun moyen qu'une personne comme moi soit digne d'être son petit ami. Merci de m'avoir accompagné à la maison. Pas de quoi. Bonne nuit alors. Bonne nuit, à demain. Fais attention sur le chemin du retour. Alors que je marchais dans ces rues ombragées enveloppées dans l'obscurité, Kujo-in était toujours la seule personne à laquelle je pouvais penser. Il me reste un peu plus d'une demi-année avec elle. Si je la suivais jusqu'à l'université, je deviendrais un véritable harceleur. Elle finira probablement par fréquenter l'une des 5 meilleures universités du Japon de toute façon. Je ne pourrai jamais être admis dans l'une d'entre elles, peu importe à quel point j'essaie. C'est vrai. Si ça continue comme ça, ce sera juste une répétition de ce qui s'est passé au collège. Je dois lui avouer cette fois. Il est grand temps que je ne me contente plus de notre relation actuelle. Autrement, tout va se terminer avant même de commencer. C'est la seule chose que je ne veux absolument pas qui arrive. Quelques jours plus tard... Je m'appelle Haruka Enzo. Enchantée de vous rencontrer. Je sais que c'est un peu étrange que je sois transférée en cours d'année scolaire, mais j'ai hâte de travailler dur à vos côtés. Merci de m'accueillir. Oh, la nouvelle élève transférée est magnifique. Mon printemps est-il enfin arrivé? T'as un petit ami? Cette fille... pourrait-elle être... Ah, Ikuma! Quoi? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mon printemps tant attendu. Ça fait longtemps, Ikuma. C'est bien toi? Oui, ça fait longtemps. Elle est mon amie d'enfance. Un peu avant que j'entre à l'école primaire, son père a été muté à un autre endroit par sa compagnie, et toute sa famille a déménagé. Jusqu'à ce moment, nous étions si proches que nous jouions ensemble tous les jours. Ça fait vraiment un bail. Attends, Haruka! Tu as tellement grandi, et ton corps est devenu si robuste maintenant. Ne me prends pas dans tes bras si soudainement! Tu es méchant avec ton ami d'enfance, tu le sais? Après tout, je suis la seule que tu as. Sois plus gentil avec moi. C'est juste... c'est embarrassant si tu me prends dans tes bras devant tout le monde comme ça. Donc, tu veux dire que je peux te prendre dans mes bras si nous sommes seuls? Pas exactement. Enzo. Tu vois, on t'appelle. Avec ses joues gonflées comme un tamia, Haruka s'effrayait un chemin jusqu'à l'avant de la salle de classe. Elle n'a pas du tout changé, hein. Alors maintenant que j'ai votre attention, Enzo ici est en réalité un talent rare. Elle a réussi l'examen d'entrée de notre école avec un score parfait. Elle était aussi première aux examens blancs nationaux. Ça fait pas d'elle un véritable génie? Sérieusement? Je ne savais pas qu'il avait une telle tête bien faite. Alors, Enzo, comment c'était dans ton ancienne école? Oublie ça. Je suis plus curieuse de savoir quelle est ta relation avec Anzai. Que ce soit à cause de la nouveauté d'avoir une nouvelle élève transférée ou de son charme naturel, Haruka était entourée par nos camarades de classe en un rien de temps. Ah, c'est vrai. Ikuma? Hein? Quoi? J'ai entendu dire par maman combien tes notes sont mauvaises. Mais comment c'est-elle pour mes notes? Je pense qu'elle a dit que ta tante lui avait dit. La tante dont elle parle doit être ma mère. Est-ce que ça lui donne une sorte de plaisir malsain d'aller raconter à tout le monde mes mauvaises notes? Je peux te donner des cours particuliers. Après tout, je suis douée pour les études. Alors ça ne me dérange pas de t'aider. Après tout, le destin nous réunit à ce moment pour une raison. Mais le truc c'est... À moins qu'il y ait une raison pour laquelle tu ne peux pas. Quelle est cette expression sur son visage? Non, bien sûr que non. Je vois. Alors, on se voit après l'école. On peut le faire chez toi, non? Ah, je serais en fait occupé avec des trucs du conseil des élèves après l'école. Alors pourquoi ne pas se retrouver simplement le week-end? Ah, c'est vrai, le week-end. D'accord. Kujo-in ne vient que les jours de semaine de toute façon. Ça devrait aller, non? J'ai hâte. Et quand le week-end est arrivé... C'est incroyable, Haruka. Tu rends tout tellement facile à comprendre. Tu as vu ça? Je suis douée pour donner des cours particuliers. Les cours de soutien de Haruka étaient bien meilleurs que ce que j'attendais. Elle a compris exactement les parties qui me posaient problème, et a décomposé tous les problèmes en parties faciles à digérer que je pouvais faire facilement. En parlant franchement, elle est une meilleure professeure que Kujo-in. Ah là là, il cherche les problèmes. Bon, je suppose qu'il l'a bien cherché. Ce qui se passe revient.
Bien que je me demande comment Haruka a découvert les notes d'Ikuma. Et puis, le jour après ma séance de tutorat avec Haruka? Anzai, puis-je te parler un instant, s'il te plaît? D'accord. Elle a l'air un peu fâchée. J'ai suivi Kujo-in dans la salle du conseil des élèves. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je vais vérifier personnellement avec toi. Étais-tu en cours de soutien avec quelqu'un d'autre que moi? C'était... C'est juste aujourd'hui, ça m'est parvenu par hasard. J'ai entendu une conversation des plus intrigantes sur le fait que tu avais une fille chez toi hier pour t'aider dans tes études. Si je me souviens bien, il parlait de la nouvelle élève qui a débarqué récemment. Il serait dans ton intérêt de tout me raconter en détail. À propos de ça, pourquoi est-elle si énervée? Si je l'admets, quel désastre va m'arriver? Bien entendu, Haruka? Pourquoi es-tu là? je l'ai vu t'emmener, alors je vous ai suivi. Tu as juste décidé de nous suivre? Est-ce que la personne qui ne fait pas partie du conseil des élèves pourrait, s'il vous plaît, quitter cette pièce? Pas besoin d'être si strict à ce sujet. Je suis l'ami d'enfance d'Ikuma. Il est tout à fait normal que je m'inquiète pour lui. Ami d'enfance? Oh, maintenant que j'y pense, tu ne donnes pas aussi des cours particuliers à Ikuma, président Kujo-in? Pourquoi aborder ce sujet? Et pourquoi tu demandes? Dorénavant, je vais reprendre en tant que son tuteur. Il ne te dérangera plus, alors tu peux tout me laisser. Après tout, il a dit que mes enseignements étaient vraiment faciles à comprendre. En tant que camarade des classes, je pense que je suis plus adaptée pour ce travail. Sûrement quelqu'un qui suit réellement les mêmes cours que lui serait un meilleur tuteur. Ne prends pas tes désirs pour des réalités. Toutes ces années, je lui ai appris tout ce qu'il sait. Bien sûr, je continuerai à lui enseigner à l'avenir. Mais tu iras à l'université l'année prochaine, n'est-ce pas? C'est... Ikuma préfère aussi que je sois son tuteur, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Ikuma, qui est le meilleur professeur? Le président Kujo-in ou moi? Si c'est juste ça, Haruka gagne la main. Anzai... La façon dont Haruka a décomposé les problèmes était beaucoup plus facile à comprendre. C'était le cas, n'est-ce pas? Alors, présidente Kujo-in, ne t'inquiète pas et laisse-le à... Je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as appris, Haruka. Tu as vraiment fait de ton mieux pour m'aider à tout comprendre. Hein? Mais Kujo-in est une personne importante pour moi. Avec ton hostilité flagrante envers elle et la façon dont tu te moques constamment d'elle, je crains de ne plus pouvoir être ton ami. Anzai... Mais tes notes ne sont pas améliorées du tout. Cela signifie-t-il que tout ce qu'elle t'a enseigné était inutile? Il est vrai que mes notes ont à peine changé depuis le début du tutorat, mais c'est entièrement de ma faute. J'obtiendrai de meilleures notes lors des prochains tests, et je prouverai que le tutorat de Kujo-in n'est pas aussi inutile que tu le prétends. D'accord. À une condition. Si tu ne te classes pas dans la moitié supérieure des premières années lors des prochains tests, je deviendrai ta tutrice. D'accord, c'est un marché conclu. Alors je vais m'en aller. Anzai... Désolé que ça ait pris une telle tournure. C'est ma faute dans un premier lieu de ne pas avoir su gérer mes études tout seul. De penser que ce que j'ai dit était stupide. N'importe qui en venant de l'extérieur penserait que je n'ai pas les compétences pour conclure un tel marché. Heureusement que ça s'est passé ici et non dans notre classe. En fait, non. La vérité est que j'étais vraiment heureuse. Faisons de notre mieux pour étudier ensemble pour tes examens. En tant que ton tuteur, je donnerai tout pour ne pas perdre face à cette fille. Et ainsi, nous avons recommencé nos séances de tutorat en ayant en tête les examens à venir. Il semblait que Kujo-in avait beaucoup en jeu cette fois aussi. Elle m'a enseigné plus sérieusement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Pour être honnête, il y avait des moments où je la trouvais plutôt effrayante. Mais je savais que c'était pour mon bien. Afin de ne pas perdre le temps restant que j'avais avec Kujo-in avant qu'elle ne parte pour l'université, j'ai étudié comme si ma vie en dépendait. Et le résultat? On l'a fait! Je suis à la 45e place! Oublie d'entrer dans la moitié supérieure. Tu es parmi les 50 meilleurs étudiants. C'est grâce à toi, Kujo-in. Merci beaucoup. Le temps et l'effort que nous avons investis ont porté leurs fruits et j'ai réussi à remporter le pari que j'avais fait avec Haruka. Ikuma... Oh, Haruka, félicitations pour la première place. Merci. Et plus important encore, notre pari... Ouais, désolé.
je vais continuer avec Kujoin en tant que ma tutrice. Non, c'était ma faute d'avoir été trop impatiente et d'avoir été si déraisonnable. Je sais que j'ai été égoïste. Je vois. Bien, tant que tu comprends. Mais je n'ai pas abandonné Ikuma. Juste parce que je te laisse être son tuteur ne signifie pas que je le cède. Après tout, être dans la même classe que lui signifie aussi que mes chances sont bien plus élevées. Juste quand je pensais qu'elle avait compris, il s'avère qu'elle n'avait pas compris. Mais attends, est-ce que ça compte comme une déclaration? Anzai, j'ai quelque chose à te dire après ça. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je n'ai rien fait de mal, non? Alors, de quoi voulais-tu parler? En fait, je dois faire le premier pas avant que cette fille ne te vole. Je t'aime, Anzai. Alors, s'il te plaît, sors avec moi. Je t'aime aussi, Kujoin. C'est moi qui aurais dû te faire ma déclaration en premier. Mais je suis tellement content d'avoir entendu la tienne. Alors, sommes-nous officiellement en couple maintenant? Ouais. Apprenons à bien nous entendre. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Honnêtement, ça ressemblait un peu à un miracle qui est tombé du ciel. Mais peu importe comment c'est arrivé. Être enfin en couple avec la fille dont je suis amoureux depuis si longtemps, je n'ai jamais été aussi heureux. Je me sens un peu désolé pour Haruka. Mais désormais, avec Kujoin... Non. Avec Sakuya, je ferai de mon mieux pour qu'elle ne regrette jamais d'être devenue ma petite amie. Au fait, après être sorti avec Sakuya, j'ai tout donné dans mes études. Et j'ai finalement réussi à intégrer la même université qu'elle. Enfin, tout ça grâce au camp d'entraînement infernal de Sakuya pour les études.